Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la posture du chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est une posture qui est une inversion, donc la tête est sous le cœur, ce qui veut dire qu'on allège la fonction du cœur, donc le pompage du sang est allégé. Le cœur, c'est un muscle, donc le sang est amené vers la tête en inversion. Aussi, c'est une légère flexion, on est placé en forme de V. Donc, on étire les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est des muscles qui sont à l'arrière de la cuisse. Donc, on étire les ischio-jambiers. On étire le mollet. On va aussi renforcer les bras. On va étirer les épaules. Dans la posture du chien tête en bas, pour la commencer, vous allez vous placer en posture de la table. La table, c'est une posture, on est à 4 pattes sur les 4 membres. Vous allez placer les genoux sous les hanches, à la largeur des hanches, mais vous allez faire marcher un petit pas vers l'arrière. Les deux poignets sont sous les épaules, à la largeur des épaules. Pour ce qui est des mains, vous allez placer vos mains avec les deux doigts, les index. Placez vos index pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre, pour que les pouces soient face l'un à l'autre, index parallèle, les doigts bien ouverts. Donc, les doigts bien ouverts, bien ancrés au sol et les index face l'un à l'autre. Pourquoi qu'on veut les index face l'un à l'autre? L'épaule, si j'amène une rotation, si je tourne mon avant-bras vers l'avant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une rotation de l'épaule vers l'avant, une légère rotation. Si je tourne la main vers l'arrière, ça crée une légère rotation de l'épaule vers l'arrière. L'avant-bras, avant-bras, ici, il y a deux os. La posture du coude est importante. Si ma main est trop tournée vers l'intérieur, les deux os qui sont ici se tordent. Donc, pour protéger le coude, on veut ouvrir légèrement la main. Donc, les deux index parallèles, l'un à l'autre, une meilleure stabilité. Puis aussi, vous allez être beaucoup plus confortable parce que ça évite des blessures. Donc, on amène les deux index face l'un à l'autre, les pouces face l'un à l'autre. Donc, genoux à la largeur des hanches, j'engage les orteils, je soulève les os de la hanche, je place mes orteils ici pour amener mes pieds parallèles. Donc, je soulève les hanches de la je soulève les hanches et je glisse la tête entre les deux bras. Donc, ici, je forme, donc ça fait la forme d'un V. Je veux éviter d'avoir un dos rond. Donc, on ne veut pas garder un dos rond comme ça, ou le dos comme ça. Donc, j'évite d'avoir un dos rond. Donc, j'allonge, je pousse dans les mains, j'allonge les bras pour amener la tête entre les deux bras. Ici, l'important dans la posture du chien tête en bas, c'est pas d'avoir les talons. On voit la posture, une fois qu'on est au bout de la posture, les talons sont au sol, les jambes sont allongées, coccyx vers le plafond, on rentre, on tire le nombril vers la colonne. Mais ici, le but dans la posture, ce n'est pas d'amener les talons et les jambes allongées droites. Ce qu'on veut absolument, c'est de pousser dans les mains pour allonger la colonne. Donc, soulevez les talons si c'est nécessaire, fléchissez les genoux si c'est nécessaire. Ce qui est important, c'est d'amener le coccyx vers le plafond, puis d'allonger la colonne. La tête est détendue, elle peut pendre dans le vide sans problème. On veut amener les épaules le plus possible, on ne veut pas rapprocher les omoplates ensemble. On veut garder le dos dégagé, donc amener les épaules légèrement vers l'intérieur. Donc l'aisselle, le dessous de bras, on veut arrondir l'épaule, on va arrondir le dessous de bras avec l'épaule. Pour ce qui est, une fois que votre dos est allongé, le coccyx vers le plafond, là, si vous voyez que c'est possible d'amener les talons vers le plancher, vous le faites. Sinon, il y a des gens qui ont tellement de tension dans les chevilles que les pieds sont soulevés comme ça. C'est très correct. Gardez vos talons soulevés si vous avez trop de tension dans les chevilles. L'important, c'est d'allonger
la colonne, de pousser dans les mains, de soulever le coccyx. Ensuite, de là, vous pouvez descendre les talons si vous sentez que c'est possible. On tire le nombril vers la colonne, on soulève les hanches. On garde une respiration complète, donc on inspire dans la posture et on expire dans la posture. Pour sortir du chien tête en bas, donc on amène la tête, on bascule la tête, le poids vers l'avant, on vient déposer les genoux et on peut prendre une posture de l'enfant, donc on amène les hanches, on descend les hanches vers les talons et on dépose le front au sol. Vous pouvez garder les bras allongés ou vous pouvez envelopper le corps avec les bras comme ça, là, le front au plancher. Et voilà, chien tête en bas, pratiquez-le. Vous pouvez le faire 1 fois par jour, 2 fois par jour. Vous pouvez garder la posture de 30 à 2 minutes. Commencez, si vous voulez, graduellement par 10 secondes, 20 secondes, jusqu'à 30 secondes. Donc voilà, merci et puis à la prochaine.